Et bonjour ou bonsoir la Soligang, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Il y a sûrement quelqu'un qui vient de passer là, mais c'est pas grave. Totalement dans le champ. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog Wanted. En fait, on va partir à une compétition de Super Smash Bros. J'ai un engouement autour de ce jeu depuis que je suis tout petit. Bon, ça va faire longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Je ne sais pas si je vais gagner, mais en vrai, je m'en contrefiche, que je gagne, que je perde. Le plus important, c'est de participer, le discours de perdant. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et ça m'étonne pas que tu sortes ce genre de phrase quand même. Le plus important, c'est de participer. Je veux dire, l'important, c'est de gagner quand même. Oui. Bon, oui. après, si tu perds... Il y a à peu près 300 à 400 joueurs pour vous dire. Donc c'est pas juste une petite compétition. C'est parti, on va partir pour le Wanted. On verra bien comment ça se passera. C'est parti pour partir. Putain, j'ai dit ça moi? On a prévu d'aller au Franprix pour acheter des petits trucs, histoire de s'alimenter, d'avoir de la bonne énergie. Parce que dans ce genre de compétition, il faut savoir être bon dans le mental et aussi pour le corps. Donc il faut bien manger, bien boire. T'es mal à la gueule du pain au chocolat. Putain, ils ont l'air dégueulasses leur pain. Vous allez vraiment prendre des fleurs pour Ponce. Why not? Vous êtes des fanboys. Mon objectif aujourd'hui, c'est de voir Ponce. En vrai, ça va, c'est marrant. On a acheté des fleurs pour Ponce. Je crois qu'il va être content. Et nous sommes arrivés En direct de Paris. en direct de Paris. J'avais déjà prévenu ma communauté que je viendrais à cet événement, mais je ne pensais pas que dès mon arrivée, on allait me reconnaître. Bonjour. Oh my god. La première fois que je vois ta tête, je suis désolé. Il y a une personne de ma communauté qui est devant moi, c'est un truc de ouf. Une personne de ma commu, Wolfgang slash Thomas. Oui. J'ai failli me tromper, je me suis dit... Si tu te trompais là, c'était abusé Soli, c'est bon là. Eh wesh. Comment ça va, Boris? Je connais tout le monde. Dr Crow, les gars, notre personne de la commu. Salut. Alors du coup, cet endroit est vraiment très très grand. Ils ont apparemment un auditorium. Alors j'aurais pas le droit de vous montrer spécifiquement. Je peux que vous montrer les backstage. C'est super grand. Voilà. Et c'est là où se déroulera le match 1v1. Magnifique. Donc, malheureusement, on n'aura plus accès à cet endroit parce que c'est seulement les photographes. Mais je suis quand même content de vous montrer ça. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Il va falloir qu'on se pose pour faire au moins une partie d'échauffe. Il va falloir faire des parties d'échauffe, étant donné que les joueurs sont extrêmement chauds. Je pense que moi je viens vraiment en mode touriste, je suis le seul mec à venir en mode touriste. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, il semblerait que ce soit Raflo, mais je connais pas. Moi je connais rien à la scène Smash, moi les gars. Moi je connais rien à la scène. Mais tout le monde est genre, ah il y a Raflo et tout. Et moi je suis genre, mais c'est qui? Le tournoi va commencer, ça va être fun, ça va être cool. Je suis apparemment dans la poule A3. Ouais, l'ambiance est géniale. Tout le monde a l'air très chaud, la compétition est super rude. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir. Pendant 10 minutes, j'ai attendu mon adversaire, mais il n'est jamais venu. Du coup, Premier DQ. J'ai gagné. Mais j'ai gagné. pour mon prochain match, j'ai été contre Enki. Et sans surprise, il a été super fort. Franchement, GG à lui. J'étais quand même content, j'ai pu bien me démerder. Et donc là, ce qui se passe, c'est que même si j'ai perdu, je suis toujours dans le tournoi. Il y a une winner et une loser bracket. Donc comme j'ai perdu la winner bracket, je vais aller dans la loser bracket. Je peux encore jouer. Donc c'est une seconde chance. Si jamais je perds, je serai éliminé. Donc il va falloir absolument que je gagne pour rester dans la compétition. Sans surprise, je suis éliminé contre ce gars. Il est super fort, il m'a dégommé avec son Pichu. C'était serré et franchement, GG à lui. Et ce fut également le même sort pour mon ami Salah de Thon.
Un autre membre de la commu, encore. Quelle question? Est-ce que t'aimes bien le chocolat déjà? Bah ça me va. Mais c'est quoi le rapport avec le chocolat? Oui, quel rapport avec le chocolat? C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens de la commu. Mais il y a des gens qui me reconnaissent alors que moi je les reconnais pas parce que je les ai jamais vus en fait. En vrai, en termes d'organisation, c'est vraiment super. Tu as un coin pour manger, tu as un coin pour te détendre, tu as aussi un coin pour jouer gratuitement, le free-to-play. Mais tu as aussi d'autres jeux à part Smash, comme du Dance Dance Revolution ou alors de Yu-Gi-Oh! Donc ce genre d'événement, c'est vraiment cool. Le prix est complètement convenable, sachant que c'est pour 2 journées. Moi j'ai payé 50 € pour samedi et dimanche. Moi j'ai été éliminé. Le fait d'être éliminé, c'est pas du tout un souci, clairement. Moi je m'en contrefiche d'avoir été éliminé. Le plus important, ne l'oublions pas, c'est la participation et surtout de passer un bon moment. Après une élimination des plus brèves du tournoi, nous sommes allés manger et nous avons profité du pontant. Et étant donné qu'on n'avait plus grand chose à faire, nous avons profité des différentes animations de l'event. Aujourd'hui, je suis avec un membre du staff. Est-ce que tu peux te présenter? Bah, du coup, moi c'est Warvel, je viens de Colmar, Mulhouse, je suis venu jusqu'à Paris pour Tio au Wanted. Donc je lance les matchs, j'appelle les joueurs en criant, ce genre de conneries. Qu'est-ce que ça te fait de participer au staff? Quel est ton ressenti? Franchement j'aime trop, genre ça donne une de ces énergies. J'ai dormi 1 heure hier, je suis arrivé à 9h, j'étais debout depuis 4h du matin, je suis arrivé à 9h. De 9h à 21h, on a installé les tapis, les tables, les chaises, tout ce que vous voyez autour. Et je tenais debout, j'étais pas fatigué. Genre, être avec tout le monde, partager la même passion, le même kiff que des gens trop sympas. Ouais. Ça donne trop une force. L'orga, elle est folle. Chris et Julie font un travail de fou pour l'orga. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir venir, tu vois. Ouais, c'est ça exactement. On a fait le FFS Mario Kart. Après les magnifiques parties Smash contre Onutrem, je m'étais toujours demandé comment s'organiser les gros tournois Smash. Il me fallait donc parler à la personne concernée. Mes amis, nous avons là Chris NTK, l'organisateur du Wanted. C'est un honneur pour moi de t'avoir pour un petit entretien, donc franchement ça fait extrêmement plaisir. Comment t'es venue cette idée de faire des tournois, d'organiser des tournois? À la base, moi j'aime faire la teuf. Ouais. Donc j'invitais des gens à la maison, etc. Ouais. Et tu sais, quand tu joues au début, on joue tous pour le fun, mais après, il y a un moment, t'as tout le monde qui a envie de savoir c'est qui le plus fort. Donc après, on a commencé à faire des petits tournois à la maison, sauf qu'après, il y avait trop de monde. Du coup, j'ai pris une salle de classe. Et après, les gens ont commencé à venir et voilà, ça a continué comme ça. Quel est vraiment le truc que tu adores le plus dans l'organisation du Wanted? Qui te fait le plus plaisir dedans? À la fin de l'événement, quand les gens y partent et qu'ils me disent juste merci et qu'ils ont des étoiles dans les yeux. Oh, c'était trop bien, ils ont une grosse smile, ils ont les yeux qui brillent. Ouais. Enfin, c'est mon préféré, vraiment. Et s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans le Théo, quel est vraiment le gros conseil que tu pourrais vraiment donner? Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ne pas vouloir commencer à faire des choses gros tout de suite. Bien sûr. Y aller petit à petit. Ouais. Comme dans la vraie vie. Ouais. Faut pas se casser la tête. En tout cas, je te remercie énormément. Mais moi, merci un super bon bro. Il est vraiment adorable. Donc, go follow sa chaîne Twitch. Ouais. Je mettrai sa chaîne dans la description. Et le moment tant attendu arriva, le maître des fleurs Ponce qui débarque. On a dit ça depuis 9h. Ça sent super bon. 9h. On a pu lui donner! C'était trop serré le timing. Putain, on a dû attendre. Il est quelle heure? 15h, 15h20? 15, mais c'est. On a 20 minutes de retard. On a de la chance. Mais on a du retard pour partir au paintball. Wouh! Vous aurez la suite demain. Allez, c'est parti. Et jour 2 de la Wanted, les joueurs sont toujours aussi chauds, aussi bouillants. L'ambiance est toujours aussi folle. Et ça fait super plaisir. Tous les gens sont toujours présents pour pouvoir participer aux différents événements. Aujourd'hui, nous avons la Squad Strike. Nous avons aussi du free-to-play comme d'habitude.
Pour l'événement qui va suivre, on va faire de la squad strike. Qu'est-ce que la squad strike? Le but c'est d'avoir 2 joueurs qui vont prendre 3 personnages et le but c'est de détruire l'autre joueur pour passer au second tour. Bon bah bon courage hein. Mon premier match de la Squad Strike a été contre Kigel. Il a été tellement fort, je me suis pris un 2-0. Allez, bon courage. Je me suis donc retrouvé en défaite contre Deal où j'ai pu gagner. Non, t'inquiète. Allez vas-y, bonne chance mec. Mais au final, je me retrouve contre Nico. Les différents matchs ont été très serrés, mais il a été super bon. GG à lui. Après mon élimination, je me demandais comment ça se passait pour Saladeton. Le winner. Bien vu. Ah merde. Ce mec là il fait trop genre. Il s'appelle Mescol et c'est un vieux gars. Gros bisous à la commune de Sullivan 78. Voilà. Les Sullivaneurs. La Soligang. Soligang. Moi je suis en 2-1 contre lui. Tombéry. Ouais. Mec très sympa. Tandis que je vais aller chercher à manger suite à mes défaites ridicules, je suis tombé sur la rencontre improbable. Mes amis, nous avons le cher Lutti. C'est Vraiment un moi, truc de- ouais. Dis-moi, est-ce que tu peux juste te présenter et me dire ce que tu fais? Alors moi je m'appelle Lutti, du coup je suis un streamer commentateur de compétition de jeux vidéo depuis quelques années maintenant. Bah là aujourd'hui c'est l'une de mes premières expériences devant autant de monde, en tout cas sur du cast de Smash Bros. Pourquoi tu t'es intéressé à la communauté Smash? Déjà un peu comme tous les jeux que je caste, il faut d'abord que j'aime bien le jeu. En fait je suis tombé amoureux à un moment où je suis allé chez Ponce, on a fait 1 heure de même match-up. Pendant 1 heure on a fait que Samus sans armure versus Fel Inferno. Et du coup à ce moment là je suis tombé un peu amoureux du jeu. Et moi je suis très friand du genre de jeu où il y a beaucoup d'énergie à dégager et où tu peux vivre la game et l'instant T. Donc du coup Smash m'a intéressé. Puis en plus j'avais quand même beaucoup de potes dans la scène que je connais depuis longtemps, notamment TPK, Foster et tout. Smash Ultimate, juste le jeu est insane, le cast est insane. Et quel est le truc que tu kiffes vraiment le plus dans la communauté Smash? Il y a plein de trucs que j'aime bien, tu vois, il n'y a pas un truc que j'aime bien particulièrement. Il y a tellement de choses. Ouais c'est ça, il y a plein de petits Il y a tellement aspects de qui sont trucs très positifs, sympas ouais, bien et sûr. juste je pense que ce qui m'a aussi le plus motivé vraiment à en faire beaucoup c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de LAN. Et du coup bah moi ça me manque les événements IRL. Est-ce que tu penses que la scène Smash va disparaître? Tu penses que ça va continuer? Les scènes peuvent disparaître si le jeu disparaît, tu vois. Donc je pense pas que Smash est un jeu qui peut disparaître ou se casser la gueule du jour au lendemain. Tout dépendra des choix que vont faire Nintendo. Est-ce qu'ils en refont un ou est-ce que le Ultimate veut bien dire que c'est le dernier? En fait, la scène ne meurt pas. Le D'accord. jeu peut mourir, D'accord. mais la scène de jeu de combat existera toujours. Est-ce que Smash restera au top des jeux de combat? Je pense qu'il est bien parti pour et que même s'il est payant, c'est un jeu qui est là depuis tellement longtemps. Mais ouais, non, je pense que Ultimate se porte bien et je pense que c'est vraiment un jeu sur lequel on peut miser. En tout cas, ces gars, Sin Crème, n'hésitez pas à aller le voir et Merci pour beaucoup. ceux qui le connaissent pas en tout cas. Merci à toi pour l'interview. Par chance, j'ai eu l'occasion de tomber sur Gluttony, le top 1 FR. Je me devais d'avoir plus d'informations à son sujet. Alors, les amis, la Soligang, je suis extrêmement fier de vous présenter Gluttony. Comment tu vas, Gluttony? Ça va super toi. Bah, ça va super, ça va super. Qu'est-ce que ça fait d'être top FR? Qu'est-ce que ça fait? C'était mon premier tournoi que j'ai fait, c'était à l'époque de Brawl. Bah j'ai fait 2ème. Du coup j'étais considéré comme top FR dès le début alors que je m'en foutais en fait. Je voulais juste aller à un tournoi, moi c'est tout ce que je voulais. Donc je t'avoue que ça me fait pas grand chose. Ouais, ça te fait rien de spécifique, ok. Tu sais, mon objectif c'est pas genre d'être reconnu en mode ouais je suis le top FR, regardez-moi, je m'en fous, moi Bien c'est sûr. fait pour moi. Ouais, Et je suis là en mode je veux être le meilleur, c'est tout. Du coup, D'accord. bah, si je le suis, je suis content. Ouais. Tu as commencé avec quel Smash? J'ai commencé avec Smash 64. Après je suis allé sur Melee dès que j'ai eu la GameCube. Ouais. Ensuite je suis allé sur Brawl et j'ai commencé la compétition sur Brawl. D'accord, ok. C'était qui ton idole? Je sais pas comment il s'appelait, c'était juste un Sonic. Ouais. Et, c'était quand je jouais Sonic sur Brawl où je me disais ouais il est trop fort, c'est le meilleur Ouais. joueur du monde et tout. Je Bien sais sûr. même pas c'est qui son pseudo. Bien sûr. Et le jour où j'ai commencé à faire des tournois, Ouais. je l'ai re-regardé pour voir ouais qu'est-ce qu'il fait lui et tout. Et je me suis dit D'accord. en fait il est trop nul. Ok. Et c'était pas du tout un joueur. C'était pas du tout un joueur compétitif, c'était juste D'accord. un gars qui faisait des vidéos. Mais après j'avais pas spécialement d'idole je t'avoue. Ok. Notamment parce qu'il y avait pas de vidéo. Et là, aujourd'hui alors, est-ce que t'as un idole? Ouais, MKLeo. MKLeo, ouais. Bon, en vrai c'est pas un idole mais disons que je m'inspire beaucoup de lui, de sa façon de jouer. D'accord, très bien. Et du coup ça m'a beaucoup aidé juste en jouant avec lui en fait. Ok. Je me dis ok il fait ça pour cette raison là, il D'accord. couvre ça comme ça, Ok. il est fort sur cet aspect là parce qu'il choisit ce genre de décision et j'essaie de D'accord. comprendre pourquoi il fait ça, comment il fait ça, D'accord. comment il réfléchit D'accord. et du coup bah ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer. Pourquoi Wario? Et c'est vraiment parce que t'as tout testé, t'as testé tous les persos ou parce que Ouais. Wario spécifiquement, ça a été une préférence? Sur Brawl quand j'ai joué Wario j'avais déjà D'accord. essayé tous les persos. D'accord, ok. Donc je jouais aussi Sonic comme je t'ai dit avant. Ok, d'accord, très Je bien. jouais Meta Knight. Ok. Mais Wario c'était vraiment sa liberté
qui me plaisait, le fait de pouvoir faire ce qu'il veut, où il veut, il bouge partout, il fait des combos qui sont pas prédéfinis. Bon, bien sûr, il y a des combos définis, les combos de base, mais il peut y en avoir un peu des différentes tout le temps. Et ça m'a vraiment plu. Il peut aller off-stage, il peut aller loin, il peut bouger, il fait ce qu'il veut. Et ça, j'aime beaucoup cette liberté-là chez lui. Quel est ton plus grand conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut vraiment être un très bon joueur de Smash? Ne pas hésiter d'aller en tournoi. Parce que je sais qu'il y en a, ils commencent le jeu, ils disent ouais, j'ai pas le niveau d'aller en tournoi, ça sert à rien. Si tu vas en tournoi, tu vas t'améliorer beaucoup plus vite que si tu restes chez toi à regarder des vidéos, à jouer avec personne. Donc c'est très important d'aller en tournoi, de jouer avec le plus de monde possible. C'est ça. Et juste de demander des conseils. Voilà. Demander des conseils à Gluto. Voilà, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait à plaisir. Et mes chers amis, je suis absolument claqué. J'ai passé quand même une super journée. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Merci à ceux qui ont regardé. Bien évidemment, on se retrouve dans d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Solivan. Ciao.